Cortexploration. Épisode 2. L'anxiété. Bienvenue au centre d'observation du corps. Ici, grâce à nos minuscules véhicules, on étudie tout ce qui se passe à l'intérieur de ces étranges bipèdes appelés humains. L'équipe d'observation Cortex étudie le corps et les émotions de 3 jeunes humains de 11 ans qui partent en sortie scolaire. Après avoir visité le corps d'Ayana qui vivait un épisode de stress, nos valeureux aventuriers, l'agente Delta et l'agent Sigma, sont en route vers une nouvelle destination. Ordinateur de bord, peux-tu nous dire où on est? Nous sommes dans le corps de Maddox. Les jeunes humains sont arrivés à la destination de leur sortie scolaire. Ils s'apprêtent à prendre leur lunch dans un parc. Ils appellent ça un pique-nique. Un pique-nique? C'est une activité où les humains mangent des sandwichs ou des bâtonnets de carottes assis dans l'herbe ou sur des tables en bois dehors. C'est donc bien bizarre, ça! Peut-être qu'on devrait essayer un jour. Proposition acceptée. On pourrait s'installer à l'ombre d'un intestin après notre mission et pique-niquer tranquillement. Ah oui! Sigma, peux-tu faire un point sur la mission, s'il te plaît? Maddox, humain de type mâle. Dans son dossier, ça dit qu'il fait de l'anxiété. Mais je suis pas sûre de ce que ça veut dire. C'est-tu la même chose que le stress? Non, c'est différent. Le stress, ça dure pas longtemps. C'est temporaire, puis c'est déclenché par une situation inconfortable ou inconnue. L'anxiété, là, c'est un état psychologique qui dure dans le temps. L'humain est souvent dans un état d'inquiétude disproportionné, puis il peut avoir des crises d'anxiété très fortes. Aïe aïe, ça a pas l'air d'être le fun, ça? Non, vraiment pas. Bon, on va aller voir de plus près ce qui se passe dans son cerveau. Et c'est parti! On est arrivé. On va prendre des échantillons de pensée et on va faire quelques relevés de terrain. Je vois que ça clignote beaucoup dans sa tête présentement. C'est la tempête là-dedans. Ordinateur de bord, peux-tu traduire les pensées de Maddox? Maddox spirale intensément. Le pique-nique l'angoisse énormément car il est en dehors de ses repères habituels. Il se demande si son père a mis de la moutarde dans son sandwich parce qu'il pourrait se tacher et les gens vont rire de lui. Ça va le gêner et c'est certain, il va faire un arrêt cardiaque de honte. Et là, il aurait gâché la sortie scolaire de tout le monde et personne ne viendrait à son enterrement. Oh non, ça recommence. Je me sens oppressée. Tu vois, Sigma, l'anxiété, ça fait imaginer des scénarios catastrophes, des scénarios qui se terminent toujours mal. C'est une peur excessive puis paralysante qui peut arriver à tout moment. Les personnes anxieuses ont du mal à se concentrer et à se calmer. L'anxiété vient souvent avec des symptômes physiques comme des battements de cœur très rapides, l'impression de manquer d'air, des nausées, des tremblements. Les personnes anxieuses se sentent tout le temps en danger. On va aller à la source de ce trouble-là pour prendre des échantillons. Ordinateur de bord? Il faut aller du côté de l'amygdale. C'est une région du cerveau qui analyse les informations reçues et dicte les comportements face au danger. Ça brosse sérieusement ici! Notre capteur d'activité montre que l'amygdale de Maddox travaille trop fort. En effet, agente Delta, les personnes anxieuses souffrent d'une hyperactivité de l'amygdale. Elles ont tendance à s'emballer plus vite et plus fort que la normale. Comme si toutes les petites choses de la vie leur causaient une immense panique? C'est ça! Même s'il n'y a pas de danger réel, l'amygdale va lancer des signaux d'alerte à son corps. Il va y avoir une montée d'adrénaline et de cortisol, comme dans le cas du stress. Puis là, c'est la panique. Oh boy. Je me souviens de l'alerte cortisol de notre dernière expédition. C'était pire qu'un tsunami. J'ai mal au cœur. Le sac à vomi est sous le tableau de bord à côté du masque à oxygène et des consignes de sécurité. OK, non, c'est bon, je suis correct. Bon, maintenant, il faut observer comment Maddox va surmonter sa crise d'anxiété. Ah! On dirait que sa panique commence à redescendre. Ordinateur de bord? Un point sur la situation, s'il te plaît.
Maddox est assis sur un banc. Il fait des exercices de respiration et il essaie de se concentrer sur le moment présent. Il nomme 5 choses qu'il peut voir, 4 choses qu'il peut entendre, 3 choses qu'il peut toucher, 2 choses qu'il peut sentir et 1 chose qu'il peut goûter. Ça l'aide à se calmer. Je vois des veines, des synapses, une amygdale. Et il essaie de se parler à lui-même et de parler à son anxiété. Il dit que c'est correct s'il se tâche avec de la moutarde, car son chandail est jaune, donc ça ne se verra pas trop. Que les chances de mourir de honte sont quand même basses et qu'il y a un défibrillateur dans l'autobus scolaire. Le pire qui peut arriver, c'est d'avoir un chandail taché. J'entends. J'entends des battements de cœur, la circulation sanguine. Ça fonctionne! Les signes vitaux de Maddox sont revenus à la normale! Oh! Notre observation de l'humain Maddox est presque finie. Ouais, c'est le signal du départ. Bon. Qu'est-ce qu'on va visiter pour notre dernière mission de la journée? Un jeune humain de 11 ans appelé Charlie. OK, on repart. Tu te souviens où est le sac à vomi, hein? Oui. Sur le tableau de bord, à côté du masque à oxygène. Super! Je pèse sur le gaz! Oh non! Une production La Puce à l'oreille pour la Fondation Petit Trésor. Texte de Lucie Lemonnier, avec les voix de Sophia Blondin, Sébastien René et Lucie Lemonnier. Réalisation, Ivan Uruenia et Nicolas Serrus. Direction éditoriale et des comédiens, Alex Beausoleil.